Nous allons vous présenter dans cette vidéo notre travail dans le cadre de notre projet de fin d'études sur l'amélioration du parcours patient à l'hôpital Bégin. Actuellement, à l'hôpital, il existe 3 types d'hospitalisation. Tout d'abord, l'ambulatoire. Le patient arrive le jour même de son intervention et repart après celle-ci. Le J-1, où le patient est convoqué la veille de son intervention et est donc hospitalisé à partir de la veille. Et enfin, le J0 qui a été créé récemment, où le patient est convoqué le jour même de son intervention et peut être ensuite hospitalisé après son intervention. Donc la réduction du nombre de lits dans certaines ailes de l'hôpital a donc provoqué la nécessité de réduire la durée moyenne de séjour des patients et donc de diminuer les coûts de fonctionnement. C'est pour cela que le J0 a été mis en place. La mise en place du circuit J0 a donc mis en valeur les problèmes qui existaient déjà, notamment la problématique de la gestion des lits. Un poste de coordinatrice des lits a été créé récemment, mais les logiciels qui sont à sa disposition, comme Amadeus ou encore Opera, sont insuffisants et on remarque toujours un manque de communication au sein de l'équipe. Actuellement, les coordinatrices de lits jonglent entre 3 outils. Amadeus, qui est l'outil de gestion des dossiers patients, Opera, qui est le logiciel de gestion du bloc, et les tableurs Excel créés par les coordinatrices de lit, qui sont sous version informatique ou imprimée, dans lesquels on retrouve les noms et prénoms des patients, leur date d'entrée, leur date de sortie estimée et le motif de leur venue. L'objectif du projet est donc de concevoir un outil accessible pour l'ensemble de l'équipe afin de gérer les lits et de relayer les informations pertinentes tout en concevant un outil facile d'utilisation et intuitif. Concernant la démarche que nous avons adoptée, tout d'abord, durant la phase d'exploration, nous nous sommes appropriés le sujet et réalisé des entretiens en visioconférence. Dans la phase d'idéation, nous avons créé des personas et des storyboards, et enfin, dans la phase de génération, des prototypes papier, puis des prototypes numériques. À cause de la situation sanitaire actuelle, nous n'avons pas pu nous rendre à l'hôpital pour effectuer les phases d'observation dont nous avions besoin. Nous avons donc remplacé ces phases d'observation par des entretiens en visioconférence basés sur une grille d'entretien et des templates de synthèse pour donc découvrir les futurs utilisateurs et identifier leurs besoins. Pour cela, nous avons donc fait des entretiens avec 2 coordinatrices de lit, un cadre anciennement responsable de la gestion des lits et une cadre en ambulatoire. Donc les principaux problèmes identifiés sont le fait par exemple que les coordinatrices de lit ne possèdent pas de visibilité concrète sur les urgences qui pourraient éventuellement réserver des lits dans les services d'hospitalisation. Les coordinatrices de lit, elles utilisent actuellement des tableaux Excel qui sont bricolés et elles ne possèdent pas d'outils de gestion de lit partagés et adaptés. Elles utilisent seulement des outils qui sont à leur disposition mais qui sont peu ergonomiques et qui ne remplissent pas les fonctionnalités dont elles ont besoin. On observe aussi un manque de clarté des procédures qui doivent être effectuées et globalement un manque de confiance entre les individus et trop d'intermédiaires pour réaliser cette gestion des lits. Donc pour la phase d'idéation, nous avons créé des personas afin de garder l'utilisateur en tête lors de la conception et de synthétiser les besoins que nous avions identifiés lors des entretiens. Pour cela, nous avons donc réalisé 2 personas. Le premier est celui d'un cadre de santé au service de chirurgie qui a donc pour objectif de s'assurer de la bonne gestion des lits dans l'hôpital et dans son service, mais de déléguer cette tâche aux coordinatrices de lits. Le deuxième persona est donc une coordinatrice de lit qui a pour objectif de consulter en temps réel les informations d'occupation des lits et d'attribuer des patients dans chaque lit dans le temps imparti. Donc ensuite, nous avons réalisé des storyboards donc, qui permettent entre nous de bien se fixer sur la démarche à suivre, mais aussi de mieux communiquer aux effectifs, par exemple, de l'hôpital, sur nos objectifs et nos buts. Donc pour ça, on en a réalisé un pour la problématique, un concernant la solution du point de vue des médecins et des chirurgiens, et un concernant la solution du point de vue des coordinatrices. Donc concernant la problématique, on voit ici la coordinatrice des lits qui reçoit un appel pour placer un patient. Elle cherche parmi tous ces tableaux un peu bricolés et tous les outils qu'elle possède. Elle appelle par-ci par-là, à savoir que 3 à 4 appels sont en général placés pour placer un patient. Et sauf que en fait, des fois,
le patient a déjà été placé par quelqu'un d'autre parce qu'elle n'a pas les pleines responsabilités. Concernant la solution, du point de vue des médecins et chirurgiens, on a ici 3 cas d'usage. Le premier, c'est quand le médecin va sortir de la chambre, par exemple, et qu'il vient de libérer un patient, il peut l'indiquer directement. Donc ça fait une communication en temps réel et assez facilitée. Ensuite, nous avons, quand il veut planifier une intervention, il va pouvoir avoir des informations sur les recommandations et les quotas en gestion des lits, en lien avec le logiciel de gestion de lits, et donc fonctionner à l'unisson avec toute la logique de gestion qui est mise en place. Et enfin, donc, s'il y a un changement dans ces interventions, il est immédiatement informé. Pour finir, le storyboard qui décrit l'utilisation par la coordinatrice des lits. On voit ici qu'elle reçoit un appel de nouveau pour placer un patient. Cette fois-ci, tous ces outils sont centralisés en un même outil, donc sa tablette. Elle peut regarder tout ça et décider de la meilleure démarche à suivre et du meilleur placement de patients. Et quand elle assigne un patient, tout le monde reçoit une notification, donc ça évite des appels en trop. Et les recommandations qu'elle peut faire peuvent être transmises, par exemple, à une remplaçante si elle part en congé ou quelque chose comme ça. Nous avons ensuite réalisé des prototypes pour réunir les fonctionnalités et permettre d'avoir des premiers visuels à tester, donc avec une méthode 4-to-1 qui a permis de créer beaucoup de visuels d'un coup et de voter un peu pour les fonctionnalités et les visuels qu'on préférait. Et ensuite, nous avons réuni ça en une maquette papier, donc appelée Mockup. Donc pour passer à la solution, vous pouvez voir ici les fonctionnalités auxquelles nous avons pensé. Donc elles permettent généralement d'anticiper, de lisser et de gérer les flux de patients avec une communication dans toute l'équipe et une cohérence des procédures pour que tous les corps de métier fonctionnent à l'unisson. Donc on voit par exemple des notifications sur les tablettes, la possibilité de consulter le nombre de lits vides et occupés dans la semaine et dans les 2 semaines à venir, une jauge colorée pour une meilleure conscience de la situation, une visualisation spatiale, les tableurs Excel précédemment utilisés, la date prévisionnelle de sortie calculée grâce à une IA et des recommandations faites aux médecins et chirurgiens. Une consultation est possible par toute l'équipe. Donc on retrouve ici l'écran de la coordinatrice des lits dont on vous a parlé, avec en haut la jauge pour se déplacer dans le temps et dans le créneau de la journée. Une représentation ensuite spatiale de l'hôpital, donc dans sa globalité, on va pouvoir zoomer, nous le verrons dedans, et les tableaux Excel qu'utilisaient les coordinatrices qu'on retrouve ici. Donc on voit que tout s'adapte en temps réel. Par exemple, si je zoome en cliquant dans l'aile sud, puis dans la chambre 12, on voit les lits qui sont libres et occupés. Si je clique sur un lit, les tableaux Excel s'adaptent en temps réel et on voit de quel patient il s'agit. Et un système de drag and drop permet d'assigner un patient. Donc c'est assez facile et tout est connecté, vraiment tout fonctionne ensemble. On peut voir ici le visuel présent dans les tablettes fixes de chaque service, donc il n'y a pas besoin d'identification, aucune donnée personnelle n'est stockée et on peut facilement libérer un patient et donc communiquer encore à tout le service. Et pour finir, on peut voir ici une interface par exemple d'un agenda de médecin ou chirurgien qui veut planifier une intervention et ici s'affiche une recommandation à propos des quotas de gestion de lit respectés. Par exemple, aujourd'hui, aucune planification d'intervention orthopédique n'est possible et comme ça, il peut vraiment y avoir une gestion des lits cohérente avec toute la démarche mise en place. Actuellement, nous disposons d'une maquette numérique non fonctionnelle. Il s'agirait donc de coder une maquette dynamique fonctionnelle afin de pouvoir réaliser des tests utilisateurs auprès des utilisateurs cibles, à savoir l'équipe soignante. Il serait nécessaire de se placer dans une démarche itérative pour implémenter les recommandations qui seront issues des retours utilisateurs.